Nougat Artistique, en partenariat avec Direct Soirée. Nous sommes aujourd'hui au Casino Théâtre Barrière où a lieu le lancement des activités culturelles de la saison 2012-2013 et nous rencontrons M. Michel Goudard qui est un des partenaires importants du casino cette année. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la salle Euter Promotion et initialement Taj Mahal Association. Je repars à la genèse. Ça nous ramène bien loin, en 1977, que j'ai créé une association de spectacles qui s'appelait Taj Mahal, en hommage au guitariste Taj Mahal. Et en même temps, j'avais une petite boutique, un petit magasin de vêtements où je vendais des vêtements d'importation. Donc Taj Mahal allait très bien aussi avec cette seconde activité. Voilà. Et l'association Taj Mahal a donné naissance, quelques peu de temps après ça avoir été créé, 2 ans après, à la société Euter Promotion, que vous connaissez mieux aujourd'hui, qui existe donc toujours dans son travail, dans son activité de promotion de spectacles, qui elle-même a donné naissance à Box Office, qui est une société que vous connaissez à Toulouse parce qu'elle est implantée rue du Thor où on vend de la billetterie. C'est une agence spécialisée dans la billetterie. C'est un réseau qui existe, que j'ai créé dans tout le sud-ouest de la France. Et enfin, la dernière société qui a été créée pour produire des spectacles et aider des artistes, c'est Alhambra Productions, créée en 1989, société qui aujourd'hui aide par exemple des artistes comme les Psychédéliques, qui sont un groupe de jeunes femmes qui font du rock vintage et pour lesquelles on a signé non seulement l'édition mais également la scène. Donc voilà un petit peu le volet de nos activités. Très très varié en effet, mais toujours dans le monde du spectacle. Alors, dans le monde du spectacle, alors pour rebondir sur le monde du spectacle, une dernière activité et pas des moindres, j'ai aussi l'immense plaisir et bonheur de diriger une salle, le Théâtre Femina à Bordeaux, qui est un théâtre ancien, construit en 1921, d'une capacité de 1200 places, dans lequel j'accueille 60 de spectacles par an. Ah ben super, ça donne envie de découvrir, tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, nous organisons à peu près 250 à 300 spectacles par saison sur l'ensemble du Grand Sud-Ouest. L'ensemble du Grand Sud-Ouest est pour moi une région géographique qui va de La Rochelle à Châteauroux, en redescendant, en incluant notre bonne ville de Toulouse, jusqu'au Zénith de Pau, aux arènes de Bayonne. Toutes les métropoles qui sont toutes les préfectures qui sont dans cette zone géographique-là sont généralement des endroits où nous allons présenter nos spectacles au cours de l'année. Et en parlant, voilà, je rebondis sur La Rochelle par rapport à ça, parce que je sais que vous êtes partenaire aussi ou promoteur des Francopholies, éventuellement. Alors, ni promoteur, ni producteur. J'ai été présent sur les premières Francopholies en 1985 aux côtés de Jean-Louis Foulquier et j'ai continué et œuvré pas mal pour les Francopholies en termes d'organisation ou de communication jusqu'en l'an 2000 et en l'an 2000 j'ai passé le relais à des plus jeunes que moi qui sont arrivés avec des nouvelles idées et le festival se porte magnifiquement bien et j'en suis ravi. Est-ce que vous vous souvenez de votre première participation à ce festival ? Ah oui, ça, on ne peut pas ne pas s'en souvenir. Je me souviens très bien du coup de fil me disant « Écoute, il y a un gars qui fait de la radio qui organise une kermesse à La Rochelle. Viens, ça va durer 10 jours, c'est les vacances, on va être au camping, pas trop de travail, ça va être tranquille. » Effectivement, on y a été. Effectivement, ça a duré 10 jours. Dans tout ce qui m'avait été présenté, il n'y avait que ça de vrai. Le reste, ça a été une tuerie de travail. On était à 22 heures par jour. Rien n'était préparé, rien n'était fait, rien n'était monté. Personne n'avait l'habitude de monter des spectacles. Donc avec une équipe de gens de Paris plus mon équipe de Limoges, on a dû faire face à toutes les problématiques qui se présentaient minute et seconde après seconde. Mais c'est une excellente école qui permet à tout un chacun après de pouvoir faire face à n'importe quelle problématique dans l'organisation d'un spectacle. Une bonne école. C'est une très, très bonne école. J'ai quand même vu des gens essayer de rentrer dans les Francopholies à la nage. J'ai vu des gens essayer de rentrer dans les Francopholies avec des bateaux amphibies. Je pense que les 15 années faites à La Rochelle sont pleines d'anecdotes et que c'est une période que personne ne peut oublier une fois qu'on a vécu ça. Dire, tout le reste nous paraît être très important, mais on sait faire.
Ah ben oui, j'essaie d'imaginer et je me dis, une petite souris ne serait pas malvenue. Hein. C'est vrai. Non, non, et puis en plus c'était une période où en même temps on travaillait beaucoup, mais on savait aussi s'amuser sur les concerts, on savait aussi avoir des relations avec les artistes, toutes ces choses fort sympathiques qui nous ont amenés à faire ce métier d'organisateur de spectacle que l'on n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui les artistes arrivent au dernier moment, montent sur scène, vous êtes dans la salle en train d'applaudir, ils sont déjà repartis. Il n'y a plus vraiment tous les contacts chaleureux que j'ai pu avoir avec des Claude Nougaro, avec des Léo Ferré, avec tous ces artistes que j'ai côtoyés. Qui vous ont marqué à ce que je vois, parce que j'allais justement vous demander, en 35 ans de carrière dans le monde du spectacle, qui vous a marqué au plus haut niveau? J'imagine pas mal, mais un nom quand même. Plein. Déjà les deux que je vous ai cités qui sont un peu mes parrains parce que j'ai fait leur tout premier concert. Mais je dirais avoir accompagné Johnny Hallyday depuis 1977 jusqu'à maintenant, c'est aussi un souvenir magnifique. Être toujours bien accueilli par Michel Sardou parce qu'il connaît notre professionnalisme, quoi de mieux. Et puis tous les autres, et puis le groupe Trio pour qui j'ai fait le premier Zénith ici à Toulouse, qui n'en revenait pas d'être dans un Zénith. C'est plein de surprises comme ça pour des artistes. Je vois toujours la tête de Michel Sardou quand je lui annonce qu'on va faire Toulouse. Ah oui, on va faire combien? 28 000. Il me regarde et il me dit 28 000. Je dis oui. Ah bon? Et là, j'ai vu l'artiste qui était tout surpris et tout, mais en même temps fier. Et j'ai senti un peu de stress quand même. C'est un grand professionnel. Il est à Toulouse d'un seul coup. Donc voilà, j'ai fait ça et j'en suis fier. Et je pense que les artistes aussi sont reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour eux. Mon ami Pascal Obispo, pour qui j'ai fait ses premiers spectacles dans le Sud-Ouest. Vous savez qu'il est originaire de notre région. Donc on se parle, on s'appelle. Voilà, c'est des personnes qui font partie intégrante de mon parcours professionnel. D'où le succès de l'entreprise aujourd'hui. ETA, promotion et... Quels sont les piliers sur lesquels vous vous appuyez? Vous êtes appuyé depuis toutes ces années, au-delà de... J'ai déjà des collaborateurs qui sont très fidèles à la société parce qu'ils sont tous là depuis très très longtemps. J'en ai un qui est là depuis l'origine. Et je crois que c'est surtout sur eux que je m'appuie parce que pour faire ce que je fais, il faut que je sois inconscient. Donc si moi je suis inconscient, il faut que derrière moi, il y ait des personnes qui aient un petit peu plus les pieds sur terre. Surtout que comme vous l'avez vu, j'aime bien que l'on fasse tout nous-mêmes. Donc j'ai à peu près tous les services nécessaires à mon activité en interne. Et ma partie de folie me permet de partir sur des programmations plus ou moins aléatoire, on arrive toujours à retomber sur nos pattes et derrière ils gèrent la maison, c'est carré au niveau de la technique, c'est carré au niveau de l'administration et c'est pour ça que l'on réussit parce que je crois qu'on a une bonne image aussi bien auprès de vous la presse qu'auprès des producteurs et des artistes. Alors nous sommes aujourd'hui au Casino Barrière, vous êtes là pour le lancement de la saison 2012-2013. Quels sont les artistes que propose ETA Promotion cette année? Alors, comme d'habitude, trois axes principaux, la chanson, le spectacle pour enfants et l'humour. Donc au niveau du spectacle pour enfants, on va accueillir ou reprogrammer une fois de plus, mais dans un nouveau spectacle, Oui Oui, Scooby-Doo, L'Âge de glace et Choupi également. Voilà. Et puis en humour, on a une liste, mais je vais regarder un petit peu la liste parce que je ne sais pas ce qui appartient à Toulouse et ce qui appartient aux autres villes dans notre programmation. Alors un artiste, alors il y aura Jean-Marie Bigard. Alors un artiste où j'attire vraiment votre attention sur lui, c'est Abdelkader Secteur, qui est un artiste algérien que j'ai découvert grâce à Jamel Debbouze. Et je vous invite vraiment à venir à la Comédie, je crois que c'est le 28 novembre, assister à son spectacle, vous ne serez pas déçus. Le spectacle est en arabe, mais toute la communauté en a fait une star au Maghreb et je crois qu'à Toulouse, il y a vraiment des fans et des inconditionnels. Et ceux qui vont entendre ce message en sachant qu'Abdelkader sera à Toulouse vont se précipiter à Box Office pour prendre des places. Box Office qui va déménager d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez. Non, on n'a pas les... Donc Box Office est actuellement rue du Thor, à Toulouse. Alors nous n'allons pas aller très très loin, nous allons nous déplacer dans la même rue pour passer du numéro 2 au numéro 36. Et d'ici une quinzaine de jours, on sera installé au 36. Box Office ne ferme pas. On passe du jour au lendemain, du 2 au 36 de la même rue Thor, tout à côté de la place du Capitole. Tout à fait. Alors je pense à une dernière information. Quand vous choisissez, vous faites venir des artistes sur Toulouse ou alors en partenariat par exemple avec le Casino Barrière, c'est quoi les critères de sélection au niveau des artistes? Est-ce que c'est eux qui vous suggèrent une liste ou c'est vous qui leur proposez quelque chose?
Alors, concernant le casino, c'est moi qui les appelle pour louer la salle et je leur propose les artistes que les producteurs me confient. Je ne fais pas de choix. À partir du moment où un spectacle respecte la législation des bonnes mœurs, de la bonne morale, je le programme. Je n'ai pas à dire au public ce qu'il doit aller voir ou pas aller voir. Il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres, mais je programme pour tous les goûts, tous les styles. Mon souhait est que dans notre programmation, chaque Toulousain trouve un spectacle qui l'intéresse pour sortir au moins, je dis bien au moins, une fois dans la saison. Pour 2012-2013, je sais que c'est fermé, mais pour les prochaines années, est-ce que vous avez un artiste que vous aimeriez absolument faire venir à Toulouse? Alors, on m'a questionné pour faire venir Bruce Springsteen à Toulouse. Oui. Malheureusement, comme vous le savez, le stadium n'est pas équipé pour recevoir des stars de cette importance-là dans sa tournée des stades. Je crois aussi savoir malheureusement qu'aucun travaux ne seront faits pour que ce lieu accueille des spectacles de plein air. Donc j'espère qu'il y aura une tournée en salle et j'espère pouvoir présenter un jour Bruce Springsteen dans le cadre du Zénith de Toulouse. Et on espère être là pour voir cela parce que c'est une vraie légende. Merci beaucoup Michel. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Et à très bientôt sur d'autres événements des Top Promotion. Merci. À bientôt sur Nougat TV, bien sûr.